Les lieux où s'est fait un travail, on l'appelle un atelier. Aujourd'hui, jeudi 5 décembre 2024, nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, au territoire de Madimba, dans la salle de réunion à Mboué-la-Loge. 3 jours d'atelier de rédaction du deuxième rapport étatique sur le protocole de Maputo. Ceci est un instrument juridique établi un cadre exhaustif définissant les normes que les États sont tenus de respecter afin de faire la progression d'un projet quelconque. Cette rencontre est bénie par la visite de Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, Son Excellence Léonie Kandolo. La bienvenue à cet atelier de rédaction du deuxième rapport étatique sur la mise en œuvre du protocole de Maputo en République démocratique du Congo. Comme d'aucuns le savent, le respect des droits de l'homme et des peuples constitue un problème majeur pour la communauté internationale. Et la communauté africaine, les États membres africains ne sont pas de reste. Ils consacrent également un respect particulier pour les droits des personnes et des peuples. Pour la communauté internationale, si nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour la communauté africaine, nous avons le protocole de Maputo, appelé généralement protocole de Maputo, qui est la charte africaine relative aux droits de l'homme et des peuples dans son protocole additionnel sur les droits des femmes, communément appelé protocole de Maputo. Et donc, la République démocratique du Congo, en ratifiant ce protocole, est venue conforter sa position en inscrivant, en consacrant dans sa loi fondamentale, notre Constitution, l'article 14, pour consacrer la parité entre les hommes et les femmes. Une organisation mondiale pionnière dans les domaines de santé, des droits de la femme et famille, sur l'application, la défense et la promotion de la femme, a pour but de soutenir les personnes qui plaident pour la concrétisation de l'accès universel à des soins sanitaires d'une femme et la famille, c'est lui qu'on appelle l'AIPAS. Le docteur Mike Poi, directeur du programme de cette organisation mondiale, nous en dit plus. Et donc le protocole de Maputo permet à ce que cet aspect de la santé de la reproduction, que la femme ait un mot à dire dans la planification de naissance en famille, sur le mariage, éviter les mariages précoces, les mariages d'enfants, éviter aussi les abandons scolaires, ainsi de suite. Donc c'est un texte important qui reprend tous les droits de la femme et qui est présenté dans un format ou dans une façon de communiquer que les Africains peuvent accepter et digérer et pouvoir mettre en pratique. Et donc nous sommes là, c'est pour retracer les avancées que la RDC a faites sur l'application du protocole de Maputo au niveau du pays, les mesures législatives qui ont été prises sur les 5 dernières années, depuis, je pense que c'était depuis 2016, donc le rapport périodique que nous sommes en train de faire va de 2016 à 2023 et va retracer toutes les avancées législatives, des avancées administratives, tout ce que le pays a pris politique pour que le protocole de Maputo soit mis en œuvre par tout le monde, par toutes les institutions, mais aussi au niveau communautaire, pour permettre de créer un cadre qui soit habilitant pour la femme, pour qu'elle bénéficie de ses droits, de sa dignité, de son autodétermination, mais aussi de sa capacité à pouvoir contribuer au développement du pays. Parce que nous sommes en train de parler du développement durable, et ce développement durable ne pourra pas arriver si nous n'avons pas un État, une société qui est égalitaire, qui amène la femme à la table de discussion. Cet atelier de la rédaction est très important pour la République démocratique du Congo. C'est ici Madame chef de la délégation de la République démocratique du Congo au plaidoyer de l'Union africaine au Tchad à Guémena. Madame Annie a remercié l'AIPAS pour cette organisation. Je tiens aussi à remercier infiniment AIPAS
qui donne la possibilité au gouvernement et aux organisations de la société civile pour continuer le processus de cette ratification du protocole de Maputo. Il y a une disposition juridique dans le protocole de Maputo, comme il s'agit d'une loi de son article 26. Cette disposition demande aux États membres qui ont ratifié les protocoles dans les États respectifs en transmettant leurs rapports à l'Union africaine. Ce n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo, qui est obligée d'accumuler ces rapports afin de se mettre en ordre comme les autres États. C'est pour cette raison que l'AIPAS a organisé cet atelier. Le coordonnateur national adjoint de la cellule d'études pour la promotion des femmes, de la famille et enfants au ministère du genre, M. Tika, nous donne le résumé de cet atelier. Un atelier résidentiel de rédaction, n'est-ce pas, de deuxième rapport étatique sur la mise en œuvre du protocole de Maputo. Dans notre pays, nous sommes avec une équipe d'experts qui proviennent de ministères sectoriels. Nous avons le ministère de la Santé, par exemple, nous avons le ministère des Droits humains, nous avons aussi la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, comme ce sont des questions de droits humains, et donc c'est cette brochette-là d'experts, y compris les experts du ministère du genre, qui sont ici pour un travail de 3 jours. Et nous allons sortir ici avec un rapport final que nous pourrons amener à un atelier national de validation et ensuite soumettre ça à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Très émue de cette initiative, Madame la ministre nationale du genre, famille et enfants, son Excellence Léonie Kandolo, lance l'ouverture de cet atelier. Nous reconnaissons les efforts considérables que vous déployez souvent dans des conditions exigeantes, votre persévérance et votre passion pour la justice, sous toutes ses formes. Sachez que votre travail est hautement valorisé et que chaque avancée que vous documentez rapproche notre pays de la réalisation des objectifs du protocole de Maputo. Continuez à œuvrer avec la même rigueur et la même détermination. Chaque donnée collectée, chaque analyse effectuée et chaque recommandation formulée contribue à bâtir un avenir où les droits des femmes sont pleinement respectés. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et créer un environnement où chaque femme et chaque fille peut prospérer. En tant que ministre du genre, famille et enfants, vous souhaitons pleinement la réussite et nous sommes à vos côtés à chaque moment et chaque fois que vous aurez besoin. Je peux terminer mon propos sans remercier AIPAS, qui est un partenaire, comme on dit à Kinshasa, souple. Merci pour votre implication et votre accompagnement à tout moment. Avec toute ma reconnaissance et mes encouragements, je déclare ouvert l'atelier résidentiel de rédaction finale du 2e rapport étatique sur la mise en œuvre du protocole de Maputo en RDC. C'est de noter qu'à la fin de cet atelier, un rapport final sera validé par l'ensemble des experts qui sera transmis à l'Union africaine pour ramener la République démocratique du Congo en ordre avec les protocoles de Maputo. Cet atelier prendra 3 jours, du 5 au 7 décembre 2025 à Mbouela Lodge.